Nombreuses sont les familles qui, depuis des dizaines d'années, passent leur samedi soir devant des programmes de variété ou concours de chant au nom anglicisé pour paraître moderne, mais dont le contenu reste le même, rire et sourire convenus. Depuis beaucoup plus longtemps, le Talmud nous recommande de dresser une belle table à la sortie du Shabbat et de prendre un repas à la saveur unique. Le Shulchan Aruch y consacre un chapitre entier. La raison en est que pendant 25 heures, nous avons accueilli le Shabbat comparé à une reine venue nous visiter et faire de nous des rois dégagés de tout souci matériel. Et au moment où cette reine s'en retourne chez elle, il convient de lui témoigner notre attachement et organiser un repas en l'honneur de son départ, appelé Meleve Malka, littéralement, qui raccompagne la reine. Pour souligner son importance, le Talmud raconte que Rabbi Abahu avait l'habitude d'abattre un veau gras pour ce repas, même s'il n'en mangeait qu'un petit morceau. Un jour, son fils le lui reprocha, lui conseilla de mettre de côté un peu de viande du Shabbat pour la consommer samedi soir, et éviter ainsi de tuer un veau. Ce que Rabbi Abahu fit. Sauf que cette nuit-là, un lion est venu et a dévoré le veau qui aurait dû être abattu. Car à l'instar du Shabbat lui-même, qu'il faut honorer du mieux qu'on peut, ainsi, ce repas de Melave Malka nécessite une attention particulière. Le Talmud rajoute que l'eau chaude et le pain chaud, samedi soir, sont d'excellents médicaments pour notre corps et surtout pour notre âme. Car celui qui a respecté le Shabbat et toutes ses règles a ressenti une certaine élévation, une certaine chaleur dégagée par le Shabbat. Et il n'est pas souhaitable de plonger brutalement dans la froideur de la semaine. Mais la Vemalka constitue la solution appropriée, encore revêtue des habits du Shabbat. À travers ce repas, nous prolongeons le délice du Shabbat sans craindre de le profaner. D'ailleurs, l'usage est d'allumer des lumières à table le samedi soir, comme nous l'avons fait vendredi soir. Dans les livres anciens, il est rapporté qu'il existe chez l'homme un membre appelé Niskoï, qui même après la mort ne se décompose jamais jusqu'au moment de la résurrection. Et il est enseigné que ce membre éternel ne se nourrit que des aliments du Melve Malka. Et le Eliyahu Rabbah explique que ce Niskoï est le seul membre à ne pas avoir profité de la consommation par Adam Arishon, le premier homme de l'histoire, de l'arbre défendu qui a apporté la mort sur terre. Et nous savons que le Shabbat, antichambre du monde futur, est un temps où nous vivons dans l'illusion d'être invulnérables et immortels, qui cesse avec la fin du jour sacré. Prendre ce repas, c'est refuser cette fatalité. Se dire que le jour est proche, où le prophète Élie viendra nous annoncer que le moment de tous les bonheurs est enfin arrivé. Ce prophète Élie, au cœur de la majorité des chants composés en l'honneur du Melave Malka. Dans notre paracha de Vaishlach, l'ange de Esav a combattu toute la nuit Yaakov et a tenté de le convaincre que ses nuits et ses soirées en tout genre sont les plus belles. Et Yaakov lui répondit qu'il se trompait, car de la même manière que la soirée de Shabbat et son atmosphère si particulière n'a pas d'équivalent sur terre, ainsi la soirée de samedi soir et son repas est incomparable. Devant cette évidence, au petit matin, l'ange de Esav s'avoua vaincu et donna à Yaakov le surnom d'Israël, le prince de Dieu, seul capable d'apprécier Melve Malka. Shabbat Shalom à vous tous.